Connecte-toi profondément à l'énergie, à la vibration de Anne. Sans rien forcer, prends le temps simplement de ressentir les énergies là où tu te trouves. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Pour le moment, je fais le focus sur une main qui tient une plume et qui écrit. Je la vois, oui, elle est assise, elle écrit sur comme un vieux parchemin, c'est un vieux papier. Est-ce que tu saurais rapprocher le micro de ta bouche, s'il te plaît? Oui. Merci. Oui. Elle écrit doucement, posément, elle prend son temps pour que ce soit bien fait. Elle y met vraiment beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, même beaucoup d'amour, j'entends. Et ça me montre, elle écrit des mémoires. Et j'ai le mot Akash qui vient. Akashique. Oui, elle retranscrit des mémoires. Wow. Ok. Dit qu'elle en a besoin pour se poser, pour y inscrire l'énergie, lui donner vie, laisser une trace. Je vois des plumes partout. C'est très vaporeux, comme ça. Elle est vraiment comme dans une petite bulle où il n'y a que ça qui existe, son lien avec ce qu'elle écrit. Oui, elle y met vraiment tout son cœur. Elle dit c'est comme une thérapie. Elle évacue aussi en même temps en écrivant. Et puis elle me montre le geste de laisser s'envoler ce parchemin, de laisser partir. Ouais, un peu comme une lettre qu'on envoie, on écrit et on l'envoie à la poste et il va faire son chemin. Elle va faire son chemin. Et elle pose sa main sur le cœur. Elle dit qu'elle fait du tri aussi, afin d'alléger. Elle me montre des étagères qu'elle veut libérer. Elle veut faire de la place pour réécrire de nouvelles histoires. Mm. Ouais, elle me montre l'image du verre qu'on vide pour remettre de l'eau propre. Je ressens quand même comme une certaine mélancolie, Oui. peu de tristesse, comme si le fait de se replonger dans ses mémoires
me faisait remonter des émotions légères, hein. C'est pas fulgurant, c'est oui, ça reste comme une notion de nostalgie, mais avec cette nécessité après de laisser partir. Alors oui, l'image là qu'elle me montre, elle est comme sur un vieux bureau, du vieux bois vermoulu, tu vois, un bureau qui a bien vécu. Et elle me montre derrière elle, elle a comme un bureau tout neuf, design vraiment tout nouveau, tout propre. Et elle dit c'est là qu'elle va écrire de nouvelles histoires. Mais pour ça, elle libère le passé, elle dit. Et elle se nettoie. Oui, pour elle, c'est comme une thérapie d'écrire parce qu'elle a la sensation d'avoir, comme dans son énergie, des mémoires qui sont encore collées ou qui sont comme encore présentes et qui peuvent amener parfois du trouble. Et elle a le sentiment que ça ne lui appartient plus. Elle dit elle veut renaître à elle-même. Alors c'est une sensation comme d'enfoncement, là, tu vois, quand elle parle de tout ça, enfin, quand on se sent lourd et que on a l'impression d'être aspiré vers le sol. Elle Et baisse c'est de ça qu'elle veut se libérer. elle baisse en fréquence, en fait, c'est ça. Oui, mais la sensation d'un poids aussi, que- comme une enclume, elle dit, qui l'a, qui l'alourdit. Et elle représente ce poids qui l'alourdit, cette enclume, ça représente quoi? Passé, tu disais, les mémoires du passé, c'est ça? Alors, Anne me dit qu'elle ne sait pas trop bien ce que c'est. C'est lourd et parfois elle l'observe et ne sait pas comment l'enlever. J'ai une sensation, tu vois, de me sentir comme je m'enfonce. Alors toi, tu t'enfonces. Ah, Oui, elle m'envoie une image. oui. Et là, je suis dans l'eau. C'est un poids qui est attaché à sa jambe et elle coule. C'est une mémoire. Une mémoire, oui. Cette mémoire, elle l'a écrite dans ce cahier aussi. Oui, parce que c'est lié à un sentiment d'incompréhension, d'injustice. Ça m'écrase le ventre, cette sensation. C'est comme elle dit, c'est comme une descente aux enfers. On ne sait plus, on ne sait pas où on va, on n'a plus le contrôle. Et on emporte les sentiments, on les emporte avec soi. Et
il se fige et elle a représenté ça comme une enclume parce que c'est très lourd. Mm. Et c'est un poids qui te fait descendre. C'est pour ça qu'elle veut expulser ses mémoires Mm. Ben oui. et les libérer. Ouais, elle comprend. Elle va prendre l'air. Elle va prendre l'air. Non, je dis je reprends de l'air parce que Ah oui? je suis comme imprégnée de cette sensation Oui, de, oui, oui. Respire, respire. Tout est. oui, d'être engloutie. Oui, 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 je vois. Respire, reste observatrice, mais de l'extérieur. Simplement en observation de Anne. Ouais. J'aimerais qu'on revienne au début, là, quand tu la vois écrire avec cette plume sur un vieux parchemin, tu as dit, elle retranscrit des mémoires akashiques. C'est quoi ces mémoires qu'elle retranscrit? Est-ce que c'est que des mémoires qui lui appartiennent? Est-ce que c'est autre chose? Regarde. Dit que ce sont ses propres mémoires, oui. Tout ce qu'elle perçoit, tout ce qu'elle capte, elle le retranscrit. Au niveau subtil, tu veux dire? Oui, capte oui, beaucoup d'informations. Et elle essaie de faire du lien pour donner un sens à toutes ces informations qu'elle reçoit sur elle-même. Je, je vois de nouveau cette plongée là, tu vois, dans l'eau. Et ça me parle d'une descente qui a créé comme un oubli, comme si elle s'était sentie désintégrée, désagrégée. Je sais pas, c'est drôle de sensation de complètement se perdre. Par le passé, tu veux dire? Ou c'est maintenant? C'est le point De de dé- départ de cette envie de reconstruire ses mémoires, de les retrouver, de se retrouver. Oui. Mm. Mm. Elle a le sentiment que si elle pouvait se débarrasser de cette enclume, de ce gros poids qu'elle a vraiment au niveau du ventre, qui l'empoisonne, elle me dit. Elle a le sentiment que tout va revenir beaucoup plus vite, que ses mémoires vont se réintégrer, vont être plus claires. Parce que là, c'est comme si ça lui demandait un effort, elle capte, mais elle doit retranscrire parce que sinon, oups, ça repart, ça n'a pas de consistance. Pourquoi elle a envie de réintégrer ses mémoires? Pourquoi elle souhaite réintégrer ses mémoires? Pour se reconstruire, pour se souvenir et Ah, de qui elle est, ce que tu de disais. qui elle est, de son parcours. Elle me dit de tout ce qu'elle a vécu et En tant qu'âme, tu veux dire? en tant qu'âme, oui, D'accord. Mm. pour c'est comme voilà terminer un chemin et puis pour en prendre un nouveau. Et pour elle, elle sent qu'il y a la nécessité de clôturer.
de retrouver ses mémoires et puis d'avancer. Elle veut vraiment passer à autre chose. De repartir, elle me dit complètement neutre. Comme si elle voulait par la suite effacer toutes les mémoires et elle dit se réinitialiser, repartir à zéro, comme une âme neuve, une âme nouvelle. Et elle me montre explorer ailleurs que sur la Terre. Qu'est-ce En qu'elle fait? fait, oui, c'est ça. Elle, je comprends qu'elle elle veut comme terminer son parcours sur Terre Ah, et, et partir ailleurs. ok. Être dans la liberté, le choix, vraiment de ne plus avoir ce lien avec la Terre. Donc, on soit bien d'accord, hein, quand elle parle de terminer son parcours sur Terre, moi je comprends ne pas venir se réincarner sur Terre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. En tout cas, d'avoir le choix Mm. de ne plus Mm. s'incarner sur Terre. C'est comme, elle me dit, c'est comme terminer un cycle et en commencer un nouveau, mais ailleurs. Et elle t'explique pourquoi elle souhaite plus venir s'incarner sur Terre? Il y a une raison? Non, c'est comme un sentiment qu'elle a en elle. D'accord. C'est une sensation de De j'ai boucler. terminé. Mm. Elle a achevé ce qu'elle avait à faire, à voir, à comprendre, quelque chose comme ça. Oui, c'est une volonté d'aller explorer ailleurs, autre chose mais elle me dit c'est pas nécessairement de s'en dégager complètement, mais d'avoir le choix de pouvoir revenir, mais le choix par sa volonté et non être comme englué dans un système, elle dit, qui tourne en boucle sur Terre, Elle parle. des réincarnations. Elle me montre comme oui, des cycles. Tu y es et puis t'arrives pas à sortir. C'est une réalité, ça. T'arrives pas à te, pardon. Continue. C'est ce sentiment d'être englué, euh, d'être attaché. Elle dit c'est comme un oiseau, il a des ailes mais il ne sait pas s'en servir. Il reste toujours au sol. Et elle veut voler, elle va aller ailleurs, elle va aller plus haut. Est-ce que c'est une réalité, ce système qui tourne en boucle, les incarnations? C'est sa réalité à elle, ou est-ce que c'est une réalité pour tous? Non, c'est une croyance qui maintient l'être dans ses incarnations multiples. Parce qu'il croit qu'il n'est pas libre, c'est ça? Parce que comme l'oiseau, il a des ailes et on lui a dit que ses ailes ne servaient à rien. Donc il ne sait même pas qu'il peut s'en servir pour s'envoler et aller ailleurs. D'accord. Tu te rappelles peut-être dans une séance il y a plusieurs mois, je crois, tu avais vu cette usine à couper les ailes. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Oui, oui. Mais
Bien sûr, c'est une métaphore, mais c'est très parlant. C'est qu'on a la possibilité de s'élever, d'aller ailleurs, d'explorer, mais c'est lié à une croyance. On n'a pas le choix. Et ça, elle en a pris conscience. Pour ça, elle dit écrire, c'est euh, c'est comme mettre son cœur en paix. Et c'est beaucoup plus facile quand on est allégé, qu'on on a compris. C'est comme faire un dernier devoir. Et puis après, on est libre. Comment elle va s'y prendre pour, une fois cette incarnation terminée, comment elle va s'y prendre pour ne pas revenir? C'est quoi le processus? Elle a l'air au courant. Alors, elle me montre que dans nos corps, on a comme des couches et des couches, comme un oignon, qui sont des croyances, des attachements, des liens. Et que de ce qu'elle a compris, c'est qu'il faut se débarrasser d'un maximum de ces couches pour n'être plus que lumière. Et là, le chemin est facile. On est invisible, elle dit. Donc c'est se nettoyer, c'est retirer toutes ces couches. Et elle dit qu'elle est déjà dans ce processus, Ah OK. qu'elle a déjà commencé à prendre conscience de ses propres limitations, Mmh. prendre conscience, oui, qu'il y avait des chaînes qui, euh, qui en fait étaient des bouts de chaîne qu'on qu'on transporte, mais qui n'ont plus qui n'ont pas d'attache réelle en fait, Oui, je mais qui comprends. donnent l'illusion qu'on a encore Mmh. un lien ou une attache avec quelque chose ou quelqu'un. Elle est occupée de prendre conscience de tout ça. Et pour ne pas l'oublier, elle écrit. Et elle essaye de reconstruire, de reconstruire une vision claire Une vision claire de quoi? du plan, elle me dit, du grand plan. Du plan divin? Oui, le plan, elle entend par là de cette libération pour aller justement sur d'autres plans ailleurs, libres. Il faut comprendre. Faut comprendre ses vies, elle dit. Il faut comprendre ses mémoires et il n'y a que comme ça qu'elle se libère. Ça a l'air d'être important, la liberté dans son énergie. Elle en parle beaucoup. Oui, parce que c'est comme son objectif ultime. C'est c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle vise. C'est la liberté complète. Alors, est-ce qu'elle est prête à laisser cette enclume-là? Oh oui, Oui. Alors, tu disais que tu la sentais au niveau du ventre. oui, Et regarde, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui la maintient là, cette enclume? Est-ce qu'il y a des attaches? Est-ce qu'il y a...
Comment elle est maintenue là, dans l'énergie, bien sûr. C'est un paquet d'émotions très lourd. Surtout sur cette impression de se perdre, d'être comme englouti, Ouais. Et avec oui, un sentiment profond d'injustice de ce qui a fait que cette vie s'est terminée par cette noyade, mais provoquée par d'autres humains. ah, donc il y avait vraiment une vie où elle est vraiment morte noyée? On lui avait attaché cette enclume, c'est ça? Oui, Enfin, on l'a jeté dans l'eau avec une enclume. ah, d'accord, d'accord. Oui, je vois des êtres autour très agressifs qui crient. Alors plonge-toi complètement dans la scène et regarde ce qui se passe. En gardant la distance émotionnelle. Elle est considérée comme une sorcière. Elle fait peur. On n'en veut plus. On la comprend pas. Elle dit des choses incohérentes. C'est ce que le peuple pense. Elle est trop différente. Elle dit n'importe quoi. Attends, laisse. Il y a beaucoup de rage dirigée sur elle. Beaucoup d'énergie négative. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui a été le dernier détonateur, le dernier déclencheur pour qu'il prenne cette décision radicale? Je vois que c'est un village, je vois des maisons et je sens qu'il y a une maladie qui s'est propagée dans ce village. J'ai la peste qui vient. Ok. Et elle est comme, tu vois là, enfin ouais, on considère comme la sorcière là. On la regarde de loin, on s'en méfie beaucoup. Pourtant, elle fait rien de mal. Et on remet ça sur son dos. C'est de sa faute. C'est l'oiseau de mauvais augure. C'est de sa faute. C'est de sa faute s'il y a la maladie. D'accord. Elle est responsable de l'arrivée de la peste. Pour eux, oui. Il fallait un coupable et c'est elle. Hmm. Je vois que il y a une histoire avec l'Église aussi. Il y a beaucoup de manipulation euh, du peuple par les croyances de l'Église. Hmm. À la messe du dimanche. Oui. Et là, tu vois, niveau énergétique, je la vois aussi comme un oiseau, de nouveau. Cette image de l'oiseau qui, toute légère, qui demande qu'à s'envoler. Mais elle est là, elle est incarnée. C'est, c'est lourd. Alors où elle va là? Reconnecte-toi. Elle reste bien dans tes protections, hein. Oui. Reconnecte-toi à Anne lorsqu'elle coule et qu'elle se noie. Euh, où est-ce qu'elle va? Regarde. Au niveau subtil, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle descend comme très bas en vibration, mais j'ai cette impression qu'elle absorbe toute cette énergie négative, toute cette haine qu'on lui envoie. Elle l'emporte avec elle.
et ça la fait descendre très bas. Et elle se retrouve comme dans un espace très très lourd. Et elle a ce sentiment d'être comme perdue, désintégrée dans toutes ces énergies qui flottent autour d'elle. Et là, je sens, c'est au niveau vraiment du ventre, comme si ça se durcit. C'est toute cette énergie qui se fige, qui forme cette enclume. Toutes des mémoires et des énergies qui se figent. Et Elle ce qu'elle a vécu dans cette incarnation de Anne aussi est venu s'ajouter au poids de cette enclume? elle s'absorbe tout. Mmh. Ça s'alimente. Ça Mmh. s'alimente par les énergies négatives et ça plombe, ça prend de plus en plus de poids et ça devient comme un poison dans le propre corps. Donc j'aimerais que, si c'est OK, hein, avec la conscience supérieure, que tu amènes Anne, Anne de maintenant, hem, dans cette vie de sorcière où elle est en train de se noyer. J'aimerais que vous alliez toutes les 2 sous l'eau, connectées avec, comment elle s'appelle cette dame? Demande-lui son nom. Mina, Mina. Donc j'aimerais que Anne parle à Mina et qu'elle lui dise qu'elle vient et que c'est elle, dans le futur, dans une autre incarnation et qu'elle lui donne, un outil, un couteau, quelque chose qui va lui permettre de se libérer, de couper cette corde et de laisser ce poids au fond de l'eau. Est-ce qu'elle la croit déjà? Est-ce qu'elle l'écoute, Mina? oui, elle le comprend. C'est vraiment un espoir. C'est se sent plus seule. Mais elle, elle l'aperçoit comme, comme une lumière, un ange. Oui. Je sais pas si elle a vraiment conscience qu'elle comprend vraiment que c'est partie d'elle-même qui vient la visiter. En tout cas, qu'elle se libère. Qu'elle se libère. Oui, C'est fait? oui, ça fait. Voilà. Donc, qu'elle prenne le temps de regarder vraiment ce poids qui descend dans les profondeurs jusqu'à disparaître. Les villageois se sont éloignés maintenant depuis Oui. un moment et elle peut à nouveau mettre la tête hors de l'eau et respirer. Oui, elle voit de la lumière, beaucoup de lumière. Elle se sent en paix. Bien. Alors, tu remontes la ligne de temps avec Anne. Et pendant que Anne elle remonte la ligne de temps, assure-toi qu'elle ressente cette légèreté, cette paix. Voilà, se sent différente, complètement allégée de ce poids, de cette même méchanceté, cette cruauté.
cette colère, je crois, tu disais, des villageois. Oui, Et vous remontez jusqu'à revenir ici et maintenant. En 2023, sur cette nouvelle ligne de temps qui s'est créée, une ligne de temps où Mina ne s'est pas noyée. Et s'est libérée de ce poids. Demande à Anne comment elle se sent. Oui. oui. Sans l'air dans ses poumons, l'air qui circule partout. Elle se sent remplie, entière. Mais c'est surtout un sentiment de paix que je ressens, de sérénité. Mm. Magnifique. Donc regarde là un niveau énergétique maintenant. De haut en bas, de bas en haut, à 360 degrés tout autour. Regarde comment est son énergie. Ça pétille de partout. Ça reforme en même temps des racines. Tout. Ça la fait grandir aussi, Mm. enfin s'expandre. Ouais, cette enclume n'existe plus. Son corps est tout lumineux. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change pour elle dans sa physicalité? Elle me parle de légèreté, de légitimité. Je suis là, pleinement. J'ai le droit d'être qui je suis, de le rayonner, de l'exprimer, de m'affirmer. Une plus grande présence. Mais je vois que sa lumière continue vraiment à s'expandre. Oui. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation? Est-ce qu'elle est venue faire quelque chose de particulier? Euh, est-ce que, est-ce qu'avant de s'incarner, elle avait déjà décidé que ce serait la dernière fois? Non, euh, elle est comme venue comprendre les mécanismes des émotions, les mécanismes du fonctionnement humain. Elle est venue expérimenter tout ça. C'est des compréhensions, des expériences pour comprendre. Pour comprendre que on est prisonnier, mais qu'on peut se libérer.
Il est venu faire ses prises de conscience. Mais ce sont les prises de conscience qui ont débouché sur cette envie de se libérer complètement et de partir. Ensuite, vers un, me dit un nouveau voyage ailleurs. Par contre, voilà, c'est un chemin, mais dit qu'elle ne doit pas oublier elle est là, elle est ici et maintenant, sur Terre, qu'elle a aussi quelque part son rôle à jouer dans cette période. Par sa propre libération, elle peut donner aussi l'impulsion autour d'elle, l'inspiration de se libérer de ses chaînes, par l'exemple, par son affirmation, celle qu'elle peut la porter autour d'elle. Programme. Oui, mais elle dit comment peut-on aider quelqu'un si on ne s'aide pas soi-même d'abord. C'est ce que l'on doit tous comprendre. Et le chemin serait beaucoup plus facile. Est-ce que c'est OK? Demande à la conscience supérieure si c'est OK pour passer aux questions de la partie physique. Oui, Alors, Anne dit qu'elle vient de passer 3 années d'épreuves intenses. Donc, et ces épreuves qui, selon elle, ont accéléré son chemin spirituel. Euh, c'est c'est effectif pour elle. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit en comprendre de ces 3 années qui ont accéléré son chemin spirituel? Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu disais justement, c'était la dernière fois, donc il fallait mettre un coup de collier avant. Qu'est-ce qu'elle elle dit doit... c'est vraiment ça, c'est comme faire la traversée du désert, tu vois. C'est comme, il y a un autre terme, la nuit noire de l'âme, Mhm. où on traverse comme si on faisait face à ses propres démons, à ses peurs, à ses émotions qui n'ont pas été gérées, qui ont été ballottées, tu vois. Tu passes par des épreuves qui te bousculent, mais qui te poussent comme devant un miroir, tu vois ton reflet, tu vois ce qui a travaillé en toi. Elle dit c'est comme un chemin qu'elle a choisi pour se libérer, enfin que son âme choisit pour se libérer. Et elle prend ça avec vraiment avec euh, philosophie. Euh, c'est comme un mal nécessaire pour enfin se libérer, parce que ça amène des prises de conscience. Tu vois, du point de vue de la conscience supérieure, Oui. c'est juste. Mhm. C'est juste, oui. Mais on lui dit qu'elle est vraiment sur ce chemin de libération et que, comme si elle avait fait vraiment la part la plus ardue. D'accord. Mais il y avait ce gros poids là qui était à retirer. Et là, c'est vraiment comme si elle faisait vraiment un bond dans sa libération. Oui.
parce qu'elle est vraiment allégée et là, elle prend tout son espace, toute sa lumière et elle s'étire. Elle s'étire, elle se déploie. Temps de ressentir même dans ta partie physique, prends le temps de ressentir la sensation de te déployer, d'investir ta propre lumière. Alors, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais elle se demande quelle est l'œuvre la plus juste pour elle à mener dans cette incarnation. Donc, encore une fois, peut-être dit autrement, je ne sais pas voilà, qu'est-ce qu'elle a à faire de mieux dans cette incarnation. Alors, elle remontre ce verre qu'on vide et qu'on remplit. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher une énergie complètement nouvelle qui va l'amener à concrétiser dans sa vie de nouvelles réalisations. C'est comme partir sur aussi une créativité nouvelle. Il y a vraiment comme un vent de nouveau dans sa vie. C'est comme si ça allait attirer à elle de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux points d'intérêt, des nouvelles pistes à explorer. Elle a vraiment envie de changement et de nouveauté. C'est pour Oui. ça qu'elle fait le tri dans, Mm. dans ses mémoires et dans ce qui lui sert, ce qui lui sert plus. Parce qu'elle a besoin de se nourrir de quelque chose, enfin, de se nourrir d'avoir de faire des activités, tu vois, qui la nourrissent Oui. profondément, Mm. qui résonnent profondément avec qui elle est. Elle ne veut plus s'encombrer d'à moitié ou de situations inconfortables et elle veut être, elle me dit, elle veut se glisser comme dans de nouvelles chaussures Mm. confortables pour avancer. Et pour ça, oui, elle essaye toutes les chaussures de son dressing, mais tout ce qui est trop petit ou trop pointu, elle jette. L'image Ok. est marrante. Oui, c'est parlante. Oui, elle Ok. veut vraiment être voilà, bien dans ses baskets, hein, pour prendre l'expression, et Mm. être en accord total avec ce qu'elle met en place. Et du coup, elle dit, elle sera en accord aussi avec les autres. Ah oui, super. Alors, elle se demande pourquoi elle s'est laissée enfermer dans une relation de couple et une vie professionnelle maltraitante psychologiquement et dans le non-respect d'elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle dans cette vie pour qu'elle se soit laissée piéger dans... Enfin, tu parlais de situations inconfortables, ben, les voilà. On a bien compris qu'elle n'en voulait plus. Oui, Pourquoi? oui. Elle se demande aujourd'hui encore pourquoi elle s'est laissée. Mais je revois cette enclume avec tous ces sentiments-là qui étaient mêlés de culpabilité, toute cette rage des autres. Donc, il y avait comme une croyance qui s'était installée qu'elle qu'elle n'est pas légitime au bonheur, à l'épanouissement et que c'était comme figé, c'était très très fort et ça la maintenait dans des énergies qui étaient discordantes pour elle, mais elle savait pas comment faire pour en sortir. Presque comme un état de, ben c'est tant pis pour toi, quoi. Tu restes dedans. Et puis, tu assumes et je vais dire presque comme un état de victime qui reste dans son...
dans son inconfort, mais qui a l'impression qu'il ne peut pas faire autrement. Elle dit, c'est limite si je n'ai pas le bâton pour me battre. Et ça, elle en a pris conscience, déjà. C'était le premier pas de la libération, c'est de prendre conscience. Tu vois, quand elle parlait de ces chaînes, on est nos propres bourreaux aussi, parce qu'on accepte des situations inacceptables. Enfin, J'aimerais que je la tu... sens complètement détachée de tout ça maintenant. Ah voilà, justement, c'était ma question, tu vois, tu m'as devancé. J'aimerais que tu regardes s'il reste, est-ce qu'il reste des liens avec ce conjoint et cette situation professionnelle maltraitant. Toi. Non, tout ça, c'était dans l'enclume. Ok, donc c'est coupé, c'est fini à C'est l'ami. libéré. On est fini avec ça. Ok. Bon, on a pris de la hauteur là. Alors à nouveau, la question, bah, elle est un petit peu tournée différemment, mais que suis-je venu expérimenter dans cette incarnation? Je pense que tu as déjà répondu. Il y a, il y a autre chose à ajouter ou pas? Alors, ça me parle aussi de Mm. confiance en elle, de confiance en ses capacités, son potentiel, en son propre amour. Ça fait partie aussi du chemin à parcourir, d'être vraiment dans cette confiance, dans une foi en fait, une foi en elle-même, qu'elle a la force de traverser la vie. En fait, c'est comme si on lui disait elle a tout, elle a tout en elle pour tout traverser. Tu vois, comme si on lui disait, tu peux vraiment t'appuyer sur toi-même, tu peux te faire confiance et écoute ta petite voix, ton intuition qui est là. Là, tu vois qu'il n'y a plus cette enclume. Je ressens beaucoup plus son énergie qui n'est plus polluée par ça et je ressens beaucoup de sensibilité, grande sensibilité. Alors, elle se demande aussi quel est son rôle pour participer en co-création à plus d'amour sur Terre, à la préservation du vivant, des minéraux, des végétaux, des animaux. Est-ce qu'elle a un rôle particulier? Et j'aimerais euh, peut-être aller voir aussi dans cette vie de sorcière si elle avait des capacités particulières. On ne l'a pas exploré et voir si on peut s'en servir. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? D'ailleurs, avant que tu le dises, ça m'avait renvoyé à cette image de cette vie de sorcière. Cette, euh, cette vie, c'était, oui, elle avait une très très grande sensibilité à son environnement, une connexion très forte avec, ça me dit, les éléments, la nature, les animaux, grand amour des animaux, ce qui, euh, ce qui la faisait sembler bizarre au regard des autres, parce que je la vois, elle parlait comme toute seule. En fait, elle parlait pas toute seule, elle parlait pas aux humains, mais elle parlait à des énergies, elle sentait des présences autour d'elle. Elle était comme accompagnée, mais vraiment par le monde invisible. Elle avait cette capacité de ressentir. Elle vivait comme dans une bulle. Oui, oui. C'est pour ça que les autres ne la reconnaissaient pas comme étant une des leurs, en fait. Oui, parce que je la vois toute lumineuse. Elle était là comme
pour apporter de la lumière dans cette obscurité. Et ils ont éteint cette lumière. Ça, c'était sur l'ancienne ligne de temps. Enfin, Oui, c'était disons. l'ancienne ligne de temps. Ça, ok. Donc, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ces... Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, ce qu'il en reste, c'est qu'elle a retrouvé cette belle lumière Mm, et c'est ce qu'elle rayonne. mm. Il n'y a pas toujours à faire, c'est simplement être et rayonner tout cet amour et c'est ça le plus important. Est-ce qu'elle peut retrouver sa connexion euh, elle était en permanence accompagnée, tu disais, par le monde invisible avec les animaux, les végétaux, les minéraux, tout le vivant. Oui, ça me dit que sa sensibilité va être croissante. Elle va, elle va ressentir même télépathiquement. C'est vraiment les animaux. Comme les comprendre, les ressentir, ce qu'ils ressentent. Donc, est-ce qu'elle peut, dans la physicalité, si elle le souhaite, euh, développer enfin, travailler, j'aime pas le terme, mais en tout Ouais. cas, ouais, s'entraîner à la communication animale et voir, voilà, ressentir pour réveiller ces instincts-là. Oui, tout à fait. Mais je vois que c'est aussi pour le monde végétal, je la vois caresser des plantes, leur parler, toucher des arbres et je vois, c'est très beau parce que elle touche un arbre et elle laisse comme une empreinte énergétique, elle laisse de la lumière sur cet arbre. Euh, En fait, oui, elle sème comme de la lumière partout où elle passe. Et ça me donne un sentiment, oui, de légèreté, mais comme c'est marrant ce que tu as dit tout au début de la séance, ça me revient. Tu as dit, tu as parlé d'un vent qui souffle et qui balaye devant ta maison. Mm. Bah, cette image me revient. Elle est comme un souffle d'air frais qui nettoie et qui apporte l'oxygène et de la fraîcheur. Voilà, c'est comme ça que je ressens son énergie. Ça fait du bien autour d'elle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour la plante, pour l'arbre, une fois qu'elle est passée, qu'elle l'a caressé? Donc, son énergie est là, tu disais, ça apporte un souffle de fraîcheur. Et c'est quoi? C'est comme si on mettait un engrais ou quelque chose comme ça? Au niveau énergétique, il se passe quoi pour la plante, pour l'arbre? Bien, c'est comme si, à un niveau énergétique, c'est comme s'il y avait des poussières sur une plante et que, en passant près de la plante, elle lui enlève toutes ces poussières. La débarrasse de ses miasmes. Elle a, voilà, c'est ça, exactement. Du Ah, coup, elle peut absorber beaucoup mieux la lumière. mm. Mais c'est dans les deux sens parce que elle donne, mais elle reçoit en même temps beaucoup de, du végétal. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle perçoit, elle ressent les énergies aussi. Mais tu vois, c'est vraiment comme être en symbiose avec la nature. Elle est comme dans son élément. Ça la recharge. Voilà, ça la recharge beaucoup. C'est vrai que ça, ça, ça revient, hein, régulièrement, le fait de se ressourcer dans la nature parce que c'est une réalité qui est valable pour tout le monde, plus ou moins suivant les profils, suivant les vibrations. Mais là, en tout cas, c'est le cas très fort Ouais. pour nous. Et justement, on va aller voir, puisque c'est la question que se pose Anne, qui suis-je derrière moi? C'est rigolo la façon de poser cette question, qui suis-je derrière moi? Moi, je comprends qui suis-je, quelle est mon essence en fait, hein, de quoi je suis faite. Cet être, de quoi est fait cet être qui habite ce corps, hein, c'est ça? Suis-je derrière moi? Derrière le moi, oui, finalement. Alors Sonia, tu vas plonger au cœur.
au cœur d'Anne, au cœur de sa nature originelle. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras connecté à Anne dans sa nature originelle avec le 1. Maintenant, avec l'intention de trouver Anne sous sa forme originelle, le 2. Maintenant, traversant les lieux, les temps et les dimensions, et le 3 maintenant connecté à Anne dans son essence. Qui est Anne? Où est-ce que tu te trouves, Sonia? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens là où tu te trouves? dans, dans du végétal, complètement, comme immergé dans le cœur d'un végétal. C'est comme une plante consciente, consciente de tout ce de tout ce qui est, de tout ce qui est autour d'elle. Ouais. C'est une vie végétale, mais avec conscience. C'est une conscience qui n'est pas, il n'y a pas d'ego, comment dire, Conscience pure. conscience pure. C'est une conscience qui est autant, qui est dans un grand tout, qui est, qui ressent toutes les autres consciences autour d'elle, qui est en harmonie avec tout ce monde. D'où cette grande sensibilité. Oui, c'est incroyable parce que c'est comme, que ça me montre, c'est comme une plante qui a une forme d'intelligence, qui peut avoir accès à un tas d'informations. Comme quoi, toute Parce que l'information. ça me montre l'univers, tu vois, comme si elle avait conscience qu'elle n'est pas que plante, mais qu'elle fait partie d'un univers, qu'elle fait partie d'un tout. Elle a cette conscience. Ouais, c'est une énergie très forte. Et tout en étant une plante, elle ne se sent pas enfermée dans comme dans un corps ou dans... Ah, c'est particulier, hein, parce que ça me mène plus en plus loin, comme si cette plante, elle s'expand dans l'univers totalement. C'est-à-dire qu'elle est unique et en même temps, elle est tout. Exactement. Ouais. C'est vraiment la définition telle que je l'aperçois de la conscience pure, en tout cas. Une sensation qu'on peut avoir dans un état de conscience tout particulier. Voilà. C'est, c'est fou parce que de là où on est, on verra après avec Anne, mais je peux ressentir cet état vibratoire et je vois que toi aussi, d'ailleurs, Sonia. Et je souhaite que Anne le ressente aussi. Comment tu l'aperçois d'ailleurs, Anne, au moment où tu évoques euh, l'origine de son essence? Tu évoques cette conscience pure. Elle est comme absorbée. Elle, elle ressent
elle est dans le même état là. C'est comme si elle se ressentait dans ce grand tout. Elle est, et en même temps, elle est ce grand tout. C'est vraiment ça, le sentiment. Et ça lui donne un sentiment d'expansion de plus en plus fort. Ça permet aussi de créer du détachement avec finalement ce qui s'appelle prendre du recul sur la situation. Ah oui, Et quand on est dans ces états-là de conscience, elle voit vraiment les choses d'en haut, là. de là, c'est vraiment, oui, elle dit, c'est comme si plus rien n'avait d'importance. C'est ça. Oui, c'est comme être vraiment baigné dans de la lumière pure, elle dit, c'est ça vraiment, ce sentiment de liberté qu'elle recherche, c'est vraiment cet état. Ben, je l'invite à s'y reconnecter chaque fois qu'elle en ressentira Oui, besoin. Alors, est-ce qu'on peut continuer avec les questions? oui, On va essayer je sais que c'est pas un exercice facile, parce que les questions, quelquefois, nous font redescendre, hein, toi surtout, Sonia, au niveau vibratoire. Enfin, je veux dire, c'est toi qui risque d'être le plus impacté. Est-ce que tu peux essayer de garder vraiment ton médium entre une une jambe en haut et une jambe en bas, si je peux me dire comme ça? C'est ce que tu fais d'ailleurs tout le temps, mais là, on va essayer de rester vraiment très très proche de cette source de lumière. Donc, pour cette question, Anne a un ado, un fils adolescent qui est, qui est borderline, d'après ce qu'elle dit, et elle se demande comment elle pourrait l'aider à guérir de ses souffrances et de ses addictions, de ses troubles. elle me met un mot en grand, l'amour qui guérit tout. Être dans l'amour, elle dit, c'est aussi être dans le non-jugement. C'est une fréquence particulière qui peut l'aider à débloquer des verrous et amener lui-même aussi sa propre libération. Cette fréquence d'amour, de non-jugement, je répète. Ok. Du point de vue de là où tu te trouves, mais dans sa physicalité au quotidien, là, comment elle fait pour l'atteindre, cette fréquence d'amour et de non-jugement par, par laquelle, qui semblerait être la voie de la guérison? Comment ça se manifeste dans la dualité de Oui, l'incarnation? alors c'est comme l'inviter à, à reconnecter avec euh, des activités qui lui font plaisir ou des centres d'intérêt, tu vois, qui, euh, qui permettraient de mettre son énergie sur une passion ou sur quelque chose qui le nourrit. C'est comme lui montrer cette possibilité il y a des choses très intéressantes à vivre ici. Est-ce que le fait, justement, le travail qu'est en train de faire Anne de libération pour elle, ça va également libérer son fils? Ou en tout cas lui permettre d'avoir des clés, après à lui de les utiliser ou pas? Oui, exactement. Mais elle me montre que dans l'arbre, c'est comme si dans l'arbre généalogique, il y avait
plusieurs verrous. Elle dit que qu'on pourrait faire sauter Ah, parce que ce sont comme oui, des verrous, des fermetures à des possibilités que l'être a en soi, mais qui ne se permet pas les de croyances, vivre. c'est pas pour eux, c'est ça? J'ai pas compris. Des croyances que c'est pas pour eux, je sais pas, par exemple, d'être riche ou d'être, en bonne santé Euh, ou oui, ce sont des fermetures qui t'empêchent comme d'ouvrir des portes sur des possibilités et qui t'enferment dans, dans un schéma de vie. eh ben, elle peut les Oui, ouvrir, ces verrous. Elle peut les ouvrir. Tu la mets devant son arbre et tu lui montres qu'elle décide de les ouvrir ou pas. Et elle a la possibilité de les ouvrir aujourd'hui, de libérer des possibles. oui, c'est ce qu'elle a fait. Super. Et les personnes qui sont liées à cet arbre et qui souhaiteront ben, tester ces nouveaux possibles auront l'occasion de pouvoir le faire. Oui, ça libère. Très bien. Ça libère des énergies qui étaient comme enfermées, qui n'étaient pas exploitées et maintenant qui sont comme à disposition. Mhm. Même pour son fils. Super. Merci beaucoup. Bravo pour ce travail. Voilà. Son fils sera libre de s'en saisir ou pas. Bien sûr, on n'intervient pas. On met seulement à disposition des possibles, justement. Alors, on va passer à l'étape suivante. Euh, Maintenant que cette enclume a été libérée, on parlait voilà, d'un travail toxique, d'une relation toxique, pour faire court. Et maintenant, comment elle peut faire pour accéder à une autre voie professionnelle qui serait plus épanouissante et puis pour vivre l'amour inconditionnel et sacré avec un futur partenaire divin, comme elle le dit. Quels conseils elle peut recevoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut mettre en place pour se réaliser professionnellement et amoureusement, j'ai envie de dire. Elle dit déjà que ce qu'on vient de faire va contribuer à libérer parce qu'il y avait aussi des verrous à ce niveau-là. Tu vois, comme une impossibilité de vivre l'amour complètement. Et ça l'a fait sauter. Donc elle dit maintenant, c'est comme laisser le champ libre à toutes les énergies, à toute possibilité. Le champ est ouvert et ce qu'elle émane, elle me dit, va être comme un, euh, une résonance pour une énergie qui va la réceptionner. En fait, elle me fait voilà l'image de la rencontre avec une autre personne, mais elle me le dit par résonance de cœur. Il y a plus de verrous pour empêcher ce contact. Ouais. Elle me dit là, tout est libéré. Et Il y pour a- le côté professionnel, c'est pareil, c'est libéré? Oui, parce qu'elle me montre que là, tout est libéré, tout est nettoyé. Et donc, naturellement, si elle s'écoute, si elle écoute vraiment
ces envies profondes, il y a des idées qui vont émerger. Et puis, elle aura les outils pour mettre en place quelque chose de nouveau dans sa vie. Peut-être quelque chose de totalement différent. Totalement différent de ce qu'elle a eu comme expérience professionnelle, un autre chemin. Elle a ouvert la porte à de nouvelles rencontres aussi. Donc ça va Des, être des grands des changements. rencontres amicales, mais et j'ai le sentiment que ça peut déboucher de là aussi. Avec de nouvelles rencontres, des possibilités de nouveaux projets ou d'associations, mais en tout cas d'une énergie qui est plus en accord avec vraiment ses valeurs et ses désirs. Parce qu'elle a bien dit qu'elle veut plus vivre des choses à moitié ou vivre avec des entraves ou des choses qui résonnent pas. Là, ça doit résonner complètement. Donc, elle se laisse porter. Et elle a retrouvé aussi la confiance dont elle avait besoin pour avancer sereinement. Bah, elle me dit, c'est comme si maintenant, c'est une très belle image, on donne à Anne, tu as tous les ingrédients. Maintenant, tu peux faire ta popote et tu t'y prends comme tu veux, mais avec les bons ingrédients que tu as, ça ne peut qu'être réussi. Mais la recette, c'est toi qui l'as choisie. Par contre, il y a quand même un mot qui vient là, c'est une énergie dans le soin. Oui. Parce elle a aussi cette énergie de, de, de guérisseuse. Mm. Et ça peut aussi être un outil Donc c'est quelque chose qu'elle peut explorer également. qu'elle peut explorer, oui. Mais le soin, ça peut être dans un sens large aussi, hein. Bien sûr. Parce Mm. que ça me montre, bon, comme ça vient, je le dis, on peut soigner aussi des objets. Mhm. Comme si, oui, des vieux objets pouvaient avoir oui, des mémoires et des charges et que on peut les soigner en les libérant de leur énergie négative ou de ces charges et leur donner comme Les un purifier. second souffle, les purifier, oui. Ouais, il me montre le soin dans un sens large. Oui. D'accord. Ok, super. Alors avec tout ça, et bon, je pense qu'on a la réponse avec ce système de verrou, mais comment s'autoriser à l'abondance et à quitter la spirale de l'endettement? Mhm. Alors assure-toi qu'il n'y ait plus de verrou sur l'abondance ou de croyance que justement elle n'y a pas droit. Non, elle dit qu'elle a tout retiré. Tout ce qui pouvait être une entrave, elle a tout retiré. Ok, donc j'aimerais que tu trouves le robinet de l'abondance. Oui, Ok, tu peux nous le décrire? c'est comme un, c'est pas vraiment un robinet, en fait, c'est une source. Ouais. Et c'est de l'eau pure et claire qui jaillit. Elle jaillit, d'accord. Oui, comme dans une source dans une montagne. Et tout est clair, tout est limpide. Donc il y a Anne à côté de toi? Oui, Ok, mais tu lui dis, regarde, c'est ta source d'abondance, elle est là. Elle est libérée. Tu peux t'y baigner, t'y abreuver à volonté. C'est une source qui ne tarit pas.
Ça me fait penser à l'enquête sur l'eau hier. Elle est toujours là, mais si on n'y a pas accès, c'est qu'elle est empêchée quelque part par quelque chose. Oui, elle me dit, je suis digne de recevoir. Oui, Elle dit, c'est important de, de le formuler. bah Elle oui, dit, je suis digne de recevoir. bien. Et je m'autorise l'abondance. C'est comme si c'était une phrase, oui, qu'elle pouvait régulièrement aussi prononcer à haute voix. Ouais, Je suis digne de recevoir. Faut vraiment que ça s'inscrive dans le plus profond de ses cellules. c'est ça. C'est important de s'autoriser. Oui. Hmm, très bien. Donc chaque fois qu'Anne se sentira dans une spirale d'endettement, des soucis financiers, ce qui sera de moins en moins le cas d'ailleurs avec cette connexion à l'abondance, elle pourra dire ça, je suis digne de recevoir, je m'autorise à l'abondance. Et puis jusqu'à ce que ce devienne complètement naturel et évident que tout tombera presque du ciel chaque fois que ce sera nécessaire. C'est comme ça que ça marche, l'abondance. Ce qui est aussi, c'est que c'est comme si elle s'était déjà projetée dans sa conscience dans une vie sans argent. Et parce que dans ses croyances, l'argent est un obstacle, est un blocage. Elle est comme déjà plongée dans cette nouvelle énergie où tout vient, où tout est là et il n'y a pas besoin de monnayer pour avoir. Mais voilà, elle est en même temps consciente qu'on vit encore dans cette période où, ben, de matérialisme, où pour avoir quelque chose, tu dois donner de l'argent. Elle est vraiment comme en flottement entre ces deux énergies. Transition. Oui, Très bien. Ben, en attendant, elle va bien en profiter de cette abondance-là. Voilà. Pour finir la série de questions, est-ce qu'il y a un message de ses guides, dit-elle, ou de ses parties supérieures? Elle souhaiterait recevoir le message qu'il souhaite le plus ardemment lui adresser. S'il y en avait... Bon, même s'il y en a eu beaucoup hein, déjà pendant la séance, mais est-ce qu'elle aurait vraiment, qu'est-ce qu'elle doit retenir le message le plus important pour elle? alors vraiment, ça insiste fort sur la, la confiance en elle, la toute confiance vraiment. Comme si vraiment elle devait se l'imprimer au plus profond d'elle-même, dans son cœur. C'est ce qu'on va aller faire dans ces Oui, cellules. qui va vraiment lui donner cette assurance, cette détermination et cette confiance d'avancer même sur des chemins inconnus, sur de nouvelles voies, puisque vraiment c'est vraiment ce que sa conscience aspire, c'est vraiment un nouveau chemin. Et pour ça, ouais, il faut être complètement ouvert à toute possibilité. Mais ça ne peut se faire que dans la confiance. Donc, il y a vraiment à travailler là-dessus. C'est vraiment le message principal. Magnifique. Et Elle justement, sourit. oui, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je disais, elle sourit. Hmm. On va profiter de ce moment de la séance pour venir ancrer tout ça, hein. Justement, tu disais dans le cœur, mais même au cœur des cellules. Euh, je te demanderai de faire venir la conscience supérieure d'Anne vers l'avant. Et on va
passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. On va récupérer ces capacités, hein. Tu parlais de guérison et ces capacités d'entrer en contact avec les animaux, avec le vivant, ces capacités retrouvées dans cette vie de sorcière. C'est pas que des mots, ça se passe vraiment comme ça. Et au bout d'un moment, quand on est entraîné, et pas entraîné comme on s'entraînerait un sport, mais presque, c'est un automatisme où on a compris comment ça se déroule. Cette énergie, ben, suffit quelquefois juste qu'on pense à quelque chose et paf, ça y est, on l'obtient. C'est vraiment un entraînement. C'est simplement, comme tu disais, Sonia, sortir de ce système de croyance. Comprendre qu'on a droit à tout. Comme, voilà, on a droit à tout. Comprendre, Anne, qu'elle est un être illimité. Je vois que oui, ça s'intègre dans le corps physique et ça fait comme sauter des petites tensions, des petits nœuds. Ok. Du retour pour t'ancrer à ce que je dis et revenir tout doucement. Ça va, Sonia? Très bien. Ça va? Ça tourne pas trop? Non, ça va. Tu nous as fait monter haut, hein, avec Ah l'énergie. oui. Comment ça va, Anne? J'ai eu beaucoup d'émotions, hein. Ah oui? Et en tout cas, une gratitude infinie pendant toute la séance, là. Je sais pas comment vous remercier, mais vraiment, je suis très émue. Mais c'est déjà fait, hein, parce Ce qui est que fou, on mmh, a, on a ressenti les belles énergies, ça fait du bien, hein, mmh, Sonia? Oui, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand Sonia a commencé à parler de plumes et que j'écrivais, en fait, vous le savez pas, enfin, peut-être que vous l'avez perçu, mais moi j'écris, en fait, c'est mon Ah, métier. d'accord. ben non, on le sait pas, mais Sonia, elle est connectée à ta vibration, donc Voilà. Donc, c'est et puis effectivement, quand j'écris, c'est comme c'est une résonance pour moi, les mots. C'est une calligraphie sonore quelque part.